Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Je me tiens devant ta face, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je me tiens devant ta face, ton nom est Yeshua. Je me tiens devant ta face, je n'ai que toi. Je me tiens devant ta face, ton nom est Yeshua. Je me tiens devant ton trône, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je me tiens devant ta face, toi le grand roi, le merveilleux, le puissant, celui qui n'a pas été intronisé. Oh, je me tiens devant ta face, ton peuple se tient devant ta face. Les saints du 113 se tiennent devant ta face. Les saints de Vase d'honneur Caraïbes se tiennent devant ta face. Les saints, Seigneur, qui sont connectés ce matin se tiennent devant ta face. Et nous déclarons que nous n'avons que toi, que nous n'avons que toi. Oh, chers frères, chères sœurs, ce matin, que ta présence dans la maison de Dieu ne soit point vaine. Alors adore ton Dieu, loue ton Dieu, élève la voix et déclare que tu n'as que lui ce matin. Il est le Dieu qui n'a point été intronisé. Il est assis sur son trône de gloire et il règne à jamais. Mais il n'a jamais été intronisé. Oh, il n'a pas de successeur, il n'a pas de prédécesseur. Celui-là, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le El Shaddai, c'est le roi des rois, c'est le Dieu souverain. Et c'est lui que nous sommes venus adorer ce matin. Il a dit, mets un jour à part. Et nous sommes à ce jour. Nous devons être dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu. Oui, parce qu'il est présent ce matin. Alors adore-le ce matin. Loue ton Dieu ce matin. Célèbre ton Dieu ce matin. Oh, sokate baraba shebebebebe shakaraba sekerebe. Dis-lui que tu te tiens devant sa face et que tu n'as que lui. Oh, je me tiens, je me tiens, je me tiens, Seigneur. Nous nous tenons devant ta face et nous disons que nous n'avons que toi. Comme seul défenseur, comme seul recours, comme seule personne vers qui nous allons nous tourner. Oh Seigneur, quand nous n'avons personne à qui nous confier, tu es celui-là vers qui nous nous tournons. Normalement, nous devons nous confier constamment vers toi. Nous devons nous tourner constamment vers toi. Que nous ayons ou pas quelqu'un à qui parler. Parce que nous n'avons que toi. Et tu es notre seul recours. Oh, comme il est bon de t'appartenir. Comme il est bon d'être ton enfant. Comme il est bon d'être ton enfant. Comme il est bon d'être ton sujet. Comme il est bon d'être ton serviteur. Et nous disons ce matin, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Oh, ton nom est Yeshua. Je me tiens devant ta face. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi.
je me tiens devant ton trône. Ton nom est Yeshua, Yeshua. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut se tenir debout devant la face de Yeshua et dire Yeshua, Yeshua. Ton nom est Yeshua. Est-ce qu'on peut, le peuple peut dire ce matin? Tu t'adresses à Yeshua ce matin. Fais-lui entendre ta voix. Fais-lui entendre ta voix ce matin. Yeshua. Yeshua, Yeshua, ton nom est Yeshua, Yeshua, ton nom est Yeshua. C'est le nom devant qui tout genou fléchit. C'est le nom que toute langue confesse. Et lorsque tu prononces son nom, les chaînes sont brisées. Lorsque tu prononces son nom, les malédictions sont brisées. Alors ce matin, ne te fais pas prier de dire Yeshua, parce que c'est Yeshua qui guérit. Ne te fais pas prier de dire Yeshua, parce que c'est Yeshua qui libère. Ne te fais pas prier de crier Yeshua. Il ne s'agit pas d'avoir une belle voix. Il ne s'agit pas de savoir chanter. Il s'agit de communier avec Yeshua. Yeshua, le roi des rois. Devant lui, le nom fléchit. Devant lui, la maladie fléchit. Devant lui, la pauvreté fléchit. Devant lui, la tristesse fléchit. Devant lui, tout genou fléchit. Oh, Sokaraba Shekelebe. Ce n'est pas en vain que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Parce que lorsque un nom vient se présenter et que Yeshua se présente, ce nom-là se prosterne. Ce nom-là fléchit genou. Alors ce matin, ne te prive pas de dire Yeshua, Yeshua, Yeshua. Il nous reste quelques secondes pour dire Yeshua. Alors saisis cette occasion ce matin que Yeshua te présente. Saisis cette occasion de victoire. Saisis cette occasion de succès. Saisis cette occasion de délivrance. Saisis cette occasion de délivrance. Et est-ce que pendant que tu cries Yeshua, tu peux acclamer, pousser des cris de joie en l'honneur de ton Dieu ce matin, en l'honneur du roi des rois. Normalement, lorsque le peuple a crié après avoir tourné autour de Jéricho, ils ont tellement crié qu'on entendait leur voix de loin. Ils ont tellement crié que les murs se sont effondrés. Est-ce que tu peux crier ce matin pour que les murailles puissent s'effondrer? Est-ce que tu peux crier, acclamer ton Dieu puissamment ce matin pour voir les blocages tomber? Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est excellent d'être devant ta face, de te louer, de te célébrer, de t'acclamer. Oh Père, combien il est agréable, combien je suis heureuse, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur, en compagnie de mes frères, en compagnie de mes soeurs. Et pendant que tu acclames Jésus, le roi des rois, tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur, tu vas bénir un frère, tu vas bénir une soeur. Victorieux, victorieuse comme toi ce matin. Alléluia. Oh, Sakibodaske Terebe. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Oh Seigneur, ce matin, regarde tes enfants qui sont dans la joie, en train de se saluer, en train de se bénir. Nous sommes venus, Seigneur, ce matin recevoir de toi. Je te prie, ô éternel Dieu de gloire, que aucun mot, aucun pan du trésor que tu as réservé pour chacun et chacune de nous ne puisse se perdre. Oh Papa, parle-nous ce matin et que ta parole, Seigneur, soit remplie de puissance afin, Seigneur, de rester marquée dans nos esprits et que ce ne soit pas des connaissances intellectuelles nouvelles, que ce ne soit pas des connaissances supplémentaires, mais que, Seigneur, ces paroles-là puissent venir transformer et changer nos vies à jamais. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe de louanges? Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, Papa. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a un violent qui est présent ce matin?
Est-ce qu'une violente est présente ce matin? En tout cas, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. On peut se rasseoir. Merci Seigneur pour le groupe de louanges. On va se rasseoir dans la présence de notre Dieu. Alors ce matin, avant de commencer, je voudrais vous apporter les salutations de notre pasteur, le pasteur José Pro. Alléluia, qui m'a mandaté ce matin pour apporter la parole. Amen. Et nous allons continuer dans le thème que nous voyons depuis quelques semaines. Qui se souvient du thème? Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, regarde ton voisin, regarde ta voisine. Est-ce que tu vois en lui le violent ou la violente? Si tel n'est pas le cas, dis-lui, voisin, voisine, bien-aimé, deviens violent. Deviens violent. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bon, je nous ai fait nous asseoir, mais avant, on va lire la parole. On va se remettre debout. Alléluia, pour nourrir la parole de notre Dieu. Et nous allons lire le passage de base de ce thème que nous voyons depuis quelques semaines. Alors ensemble, nous allons le lire. Je ne dis pas la référence, là, comme ne mettez pas la référence. Est-ce que quelqu'un peut me dire la référence? Matthieu 11, 12. Amen. Je pense que normalement, on doit l'avoir retenu maintenant. Alors, nous lisons la parole, là, comme vous pouvez afficher. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce que dans la semaine, depuis que nous avons commencé ce thème, quelqu'un s'est assis pour méditer? Est-ce que tu as vérifié ton niveau de violence au moment où on commençait jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu es devenu violent ou bien est-ce que tu es encore en train de réfléchir? Parce que des fois, devenir violent veut dire combattre. Et qui va combattre dit blessure potentielle. Séquelles potentielles. Donc des fois on regarde à ça et puis on se dit, est-ce que ça vaut la peine de se battre? Parce que je vais aller me battre, je vais recevoir des coups bizarres en vain. Mais on dit violence. Donc qui dit violence dit séquelles. Il faut dire à ton voisin, qui dit violence dit séquelles. Ou bien, si tu es violent, il y aura séquelles. Potentiellement. C'est ça, non? Voilà. Si tu veux forcer une porte, tu risques de te blesser. Amen. Mais tout ce dans quoi Dieu nous envoie ou tout ce à quoi Dieu nous appelle ne nous mène pas à la mort. Ça, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Amen. Donc, même si tu vas forcer une porte et que tu risques de te blesser, dis-toi que ça ne va pas te tuer. Donc, si Dieu te dit de forcer, c'est parce que c'est pour ton bien. Ça va t'apprendre à ta famille. Amen. Quelqu'un n'aime pas ça. En fait, humainement parlant même, on n'aime pas. On aime le confort, on aime tout ce qui est bien, on aime tout ce qui est doux. Alléluia. Mais Dieu nous appelle à être violents. Dieu nous demande d'être violents. C'est important. C'est vraiment important. Alors ce matin, nous allons parler de quelqu'un qui a été violent. Et j'ai envie de dire, grâce à qui ou à cause de qui, nous pouvons dire que nous sommes frères et que nous sommes sœurs ce matin. Amen. Qui sait de qui il s'agit? Vous dites? Jésus. Qui d'autre est d'accord que c'est Jésus aussi? Jésus. D'accord. Bon, c'est pas faux. Hein. On est frères et sœurs en Jésus. Mais ce matin, je vais vous parler d'un autre, un père. Alléluia. Qui a été un canal de bénédiction par qui Jésus est venu. Il s'appelle Jacob. Amen. La violence de Jacob qui conduit à Israël. Ou bien devenir un boiteux béni. C'est-à-dire que j'appelle ça devenir un boiteux béni
ou demeurer un rôdeur intact. Alléluia. Il a pris le risque de se battre. Il est devenu boiteux. Maintenant, celui qui ne se bat pas, comme je disais tantôt, tu n'as pas de séquelles. Donc, tu es intact. Tout est correct sur toi. Mais tu vas rôder. Tu vas continuer de rôder. Donc, est-ce que tu es prêt à devenir ce boiteux béni? Ou bien, tu préfères être intact et puis vivre au jour le jour? C'est que si tu as déjà accepté Jésus, tu es sauvé. Le reste là, c'est pas grave. Amen. Bon, si comme moi tu es frustré, je pense qu'il faut accepter le sacrifice pour devenir boiteux. Ou bien manchot. Ou bien borgne. En tout cas, il faut accepter de perdre quelque chose. Alléluia. Nous allons lire Genèse 32 à partir du verset 25. Je lis la parole. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Amen. C'est 5 versets. Mais ces 5 versets-là expliquent, nous plongent dans une histoire qui change le cours de l'humanité. La Bible dit qu'il était seul. Mon frère, des fois, on n'est pas violent parce qu'on attend que quelqu'un fasse le combat pour nous. Tu t'envoies le pasteur. Pasteur, mon problème là. Pasteur, mon problème là. Le pasteur, on est nombreux à aller voir le pasteur. Et puis le pasteur a ses propres challenges. Maintenant, tu te retrouves seul. Et c'est quand tu te retrouves seul maintenant que tu deviens vulnérable. Et puis le combat vient se présenter. On dit c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça veut dire que ça a commencé avant le lever de l'aurore. Ça veut dire qu'il s'est battu au minimum 2 heures. Minimum. Imagine. Tu luttes, tu n'as rien fait à la personne. Un gars mystérieux vient se présenter. Et puis en plus, c'était un homme, mais ce n'était pas un homme humain normal. Parce qu'il a une présence, vous savez, quand un esprit vient, il a une présence lourde, bizarre, façon. Et puis c'est un esprit. Et puis tu te bats avec lui pendant au minimum 2 heures. À continuer à te battre. Imaginez la haine de Jacob. Un combat qui n'a pas demandé. Une lutte qui n'a pas demandé. Mais il se bat. Et puis, il prend le dessus sur celui qui est venu l'agresser. Je pense que quand on lit à partir du verset 30, il demande à la personne avec qui il s'est battu, « Comment tu t'appelles ?» Le gars lui dit, « Je ne te connais pas. » Mais Jacob lui dit, « Tu es Dieu. » Donc ça veut dire que pendant qu'il a commencé à se battre avec lui, il a su qu'il était en train de se battre avec Dieu. Donc il n'a pas laissé. Mais vous savez, nous, des fois, quand on est dans les circonstances, on est dans des situations, une fois qu'on veut quelque chose, quand Dieu ne nous a pas parlé, en même temps, on dit, bon, c'est bon, je laisse. J'attends que Dieu me dise que je n'ai qu'à continuer. J'attends que Dieu me dise d'avancer. J'attends le go de Dieu. J'attends ceci, j'attends... Et puis on s'assoit, on croise les bras. Jacob a détecté que je suis en train de me battre avec Dieu. Dieu est en train de me résister. Au fait, si c'était à notre époque, ou si c'était nous, on allait dire, ah bon, comme j'ai volé la bénédiction de mon frère, je m'en vais me réconcilier avec lui, mais il vient se battre avec moi. Ça veut dire normalement que Dieu ne veut pas que j'aille me réconcilier avec mon frère. Je vais retourner ou bien je vais attendre. Ou bien, il n'a pas regardé ça comme ça. Il a continué de se battre jusqu'à l'aurore. C'est-à-dire, il s'est tellement battu. La personne avec qui il s'est battu
n'en pouvons plus la taper, mais stratégiquement. Mais imaginez la douleur de Jacob. C'est-à-dire qu'il a mal, mais il ne lâche pas prise. Jusqu'à ce que la personne lui dise, pardon, je dois partir. Il est l'heure pour moi de partir. Jacob dit, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Tu es venu te battre, on va se battre. Si tu veux que je te laisse, il faut me bénir. Mais pourtant, on sait que Dieu est fort. Il est le Tout-Puissant. Il est celui à qui rien ne résiste. Il est celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé Jacob. Il pouvait juste faire ça. Et puis, mais Dieu est venu se battre d'égal à égal. J'ai envie de dire ça. Avec Jacob. Il y a des combats que Dieu met devant nous. Il y a des choses qui nous arrivent. On s'est dit c'est trop fort pour nous. On va laisser, on va attendre que Dieu fasse. Non, 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 non. Dieu attend que tu te battes parce qu'il a mis en toi une force qu'il veut voir sortir. Et quel que soit le temps que ça va prendre, bats-toi. Souviens-toi de ton ancêtre Jacob. Jacob est notre ancêtre. Souviens-toi de ton ancêtre Jacob. Souviens-toi que Jacob n'a pas lâché prise. Il s'est battu jusqu'à ce que celui qui est venu l'agresser lui dise pardon. Ça veut dire que devant chaque combat que nous menons, il y a une victoire au bout tant que nous persévérons. Ça prend que nous soyons violents. Ça prend la violence. On dit celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec. Il dit laisse-moi partir car l'aurore se lève. Je me demande mais qu'est-ce qui allait se passer si Jacob... Mais en fait, si le monsieur continuait à se battre avec Jacob, Jacob allait être épuisé. Mais en même temps aussi, il dit lui il doit partir. Donc ça veut dire que l'aurore ne doit pas le trouver là. C'est-à-dire il y a un point où Dieu va dire ce moment-là ne doit pas me trouver là. Et là maintenant il va te bénir. Dis-toi, au fait, désormais dis-toi que dans toutes les luttes que tu as, il y a un protocole. Quel que soit le temps que ça va prendre, arriver un moment, l'agresseur va devoir dire je dois partir. Et c'est là maintenant que tu vas dire bon, comme je ne t'ai pas appelé et que tu es venu, mais bénis-moi avant de partir, sinon je ne te laisse pas. Et Dieu étant juste, il ne va pas dire non, petit, je vais te châtier. Il va te donner. Il va te donner. Amen. Donc désormais, mets-toi ça à l'esprit. C'est-à-dire, quel que soit, je ne sais pas quelle lutte tu mènes, mais dis-toi que il y a ta victoire au bout. Il y a ta victoire au bout. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et c'est là que tout a été relâché. Mais ça a pris que Jacob se batte. Imagine Jacob fuit. Mais revenons encore. Jacob était fatigué parce qu'il a marché toute la journée. Et puis c'est la nuit où il voulait se reposer. La Bible dit qu'il a pris ce qu'il avait comme oreiller. Donc il s'apprêtait maintenant à dormir. Il s'apprêtait à se reposer. Donc il lui manquait des forces. On est toujours en train de dire, Seigneur, pourquoi moi? Je suis fatigué. J'ai chassé les démons. J'ai fait ceci. Maintenant que je veux me reposer, c'est là encore que je dois encore lutter. Alors que demain, j'ai un long chemin à parcourir. Si tu es dans cette situation, dis-toi que Jacob aussi est passé par là. Mais il a avancé. Mais il a évolué. Mais il s'est battu jusqu'au bout. Est-ce que tu es prêt à te battre jusqu'au bout? Tout seul. Tout seul. Parce qu'il n'y avait personne. Tu vas crier, tu vas faire tout ce que tu veux. Ils sont tous partis. Tu n'es que toi seul. Est-ce que tu es prêt à te battre? Si tu n'es pas prêt à te battre, bon, fais autre chose. Parce que je veux maintenant m'adresser à ceux qui sont prêts à se battre. Alléluia. Il dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Est-ce que Dieu échoue? Est-ce que Dieu perd un combat? Est-ce que Dieu perd une bataille? Mais on dit Jacob a été vainqueur. Alléluia. Vous savez pourquoi Jacob ne s'est pas arrêté? Une des raisons pour lesquelles Jacob a dit je vais continuer de me battre jusqu'au bout. Parce que Jacob a dû choisir entre le contentement et la satisfaction. Amen. Contentement ou satisfaction? Est-ce que tu es une personne qui te contente ou est-ce que tu es une personne qui est satisfaite?
Qu'est-ce que la satisfaction? La satisfaction, c'est quelqu'un qui aime se satisfaire, qui se satisfait, c'est la personne qui va dire « Mes attentes ont été remplies ». Le contentement, c'est je choisis d'être en paix avec ce que j'ai, même si mes attentes ne sont pas toutes comblées. Je bénis Dieu tout en espérant meilleur pour la suite. À votre avis, quelle était l'attitude de Jacob? Parce que si tu es quelqu'un qui est satisfait, normalement tu as dit je voulais une femme, j'en ai eu deux. Ou bien, je voulais une femme, j'en ai eu deux de la même famille. J'ai eu des enfants bien portants. J'ai du bétail. Je suis prospère. J'ai tout ce que je veux. Quand je partais, mon papa m'avait déjà béni. Qu'est-ce que je vais attendre d'autre? Ou bien, j'ai ma voiture, j'ai mon hypothèque, j'ai mon petit travail, je mange à ma faim, mes enfants vont à l'école. Moi-même, je vis au Canada, c'est que des gens cherchent. J'ai tout ce que je pourrais souhaiter. Que demander d'autre? Quand tu commences à réfléchir comme ça, tu ne te bats plus. Tu n'es plus violent. Donc, quel que soit ce qui va se passer, ça fait que quand quelque chose vient déranger un peu ta paix, tu t'énerves, tu deviens irritable. Tu te dis, au nom de Jésus, je coupe, j'arrache, je brise. Quand c'est fini, tu t'assois encore. Mais il ne faut pas demander trop. Parce que bon, au nom de Jésus, tout genou fléchit, donc tu as fini de dire c'est bon, on s'arrête là. Amen. C'est pour ça que quand on est là, Seigneur, je veux le travail, je veux le travail, je veux le travail. Quand tu as le travail, j'ai un puissant témoignage, j'ai eu mon travail, je veux ça. Et puis tu t'arrêtes là. Dès que le travail est attaqué, tu te demandes, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a donné ce travail? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné ce travail? C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Mais tant que tu es satisfait, je dis que tu n'auras pas même l'esprit de violent. Mais quand tu te contentes, tu bénis Dieu. Et puis tu dis non, je sais qu'il y a meilleur. Je ne sais pas pour vous, mais il y a une soif au-dedans de toi. Tu sais qu'il y a des grandes choses que tu dois faire. Mais depuis, tu ne les as pas encore faites. Amen. Tu sens, c'est là. Tu sais pourquoi? On va voir ça. La satisfaction, c'est un vrai obstacle à la violence. Ça nous empêche d'être violents. Et comme j'ai dit, Jacob a été béni par son père, il avait la famille, il avait des enfants, il avait tout. Il partait se réconcilier avec son frère. Mais, je veux te dire ce matin, que l'investissement de Dieu en toi, ce n'est pas que pour les biens matériels. Parce que tant que tu vas penser que l'investissement de Dieu en toi, c'est pour les biens matériels, c'est pour les biens terrestres, tu vas être quelqu'un qui va toujours être satisfait. Tu seras satisfait. Mais si tu sais que l'investissement de Dieu en toi n'est pas que pour le bien matériel, n'est pas que pour les belles voitures, les belles maisons, les immeubles, les richesses, tu vas continuer à chercher ce qu'il faut. Donc tu ne vas pas t'arrêter tant que tu ne vas pas forcer. Et Jacob pressentait Israël en son sein. Donc il a saisi l'occasion de se battre jusqu'au bout pour qu'on puisse déclencher Israël en lui. Si Jacob n'avait pas fait ce combat-là ce soir-là, on ne serait pas ici ensemble. Parce qu'il n'aurait pas eu les 12 maintenant de la branche qui a fait jusqu'à Jésus soit né, on n'allait pas avoir ça. Il a fallu qu'il se batte. Il y a en toi quelque chose plus que ce que tu ne penses. Parce que la Bible dit, Dieu a pris son temps pour te tisser. Et s'il a pris son temps pour te tisser, ça veut dire qu'il a mis des choses. Il n'a pas mis que les biens matériels. C'est bon, le bien matériel. C'est bon, tout ce qu'on a sur cette terre. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que Dieu, le grand Dieu, n'a pas pris le temps de te tisser pour juste traverser cette terre, cette vie, afin qu'on mette ton nom sur des choses que tu vas laisser ici pour partir. Ce pourquoi Dieu a investi en toi, ce pourquoi Dieu t'a tissé, ce pourquoi Dieu a pris son temps pour te travailler, pour te fabriquer, ça doit laisser des marques sur terre,
Mais on doit aussi voir le résultat quand on ira chez le Seigneur. Comme Jacob, comme Abraham, comme tous ces grands noms qu'on connaît. Aujourd'hui, on parle de Daniel. On parle de Shadrach, Meshach et Abednego. On parle de tout cela. Parce que non seulement ils ont impacté leur temps, mais ça va au-delà de leur temps. Quand on ira au ciel, on verra les traces là-bas. Il y a d'autres personnes qui ont laissé leur nom sur terre. Mais qu'est-ce que ça vaudra quand on ira là-bas? Je viens te dire ce matin, il y a un Israël en toi. Il y a quelque chose en toi qu'il faut que tu commences à chercher. Il faut que tu commences à soupirer après ça. Afin que toi aussi, on puisse parler de toi dans les cieux. C'est-à-dire quand tu vas aller dans le ciel, tu vas voir des gens venir vers toi pour dire « Ah, merci » parce que tu as lutté un soir quand tu étais fatigué. Moi, j'ai pu être béni. Moi, j'ai pu être sauvé. Moi, j'ai pu avoir ceci. Il faut que quand tu arrives, Dieu dise « Ah, voilà celui-là qui a résisté, qui m'a résisté. Qui est un petit, mais ce jour-là, tu m'as fatigué. Hein? Tu veux pas. Moi, souvent, quand je rêve à ce genre de choses-là. Il est venu, il va dire « Hé, Priscille, à partir de maintenant, là, moi-même, je vais commencer à faire ça. » Alléluia. Alors, il faut lutter pour s'emparer des promesses de Dieu. Dans le livre de Jérémie 1, le verset 5, Dieu dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. » Dieu dit « Je te connaissais avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère. » Ça veut dire que tu avais une existence avant même d'être fécondé. Mais tu penses que Dieu va permettre ta fécondation et ta venue sur terre juste parce que tu dois manger les meilleurs mets de la terre? Juste parce que tu dois avoir de belles voitures? Juste parce que tu dois avoir de belles maisons? Non, ça va au-delà. Mais ça prend que tu puisses lutter. Je connais des gens qui luttent, qui jeûnent pour avoir voiture, pour avoir maison. Pourtant on dit, recherche premièrement le royaume des cieux. Jeûne pour chercher le royaume des cieux. Comme ça le reste va venir, mais tu jeûnes pour avoir le reste, en laissant l'essentiel. Arrête de te satisfaire. C'est parce que tu veux satisfaire des besoins spontanés. Donc tu ne cherches pas l'essentiel pour dire, bon, aujourd'hui j'ai ça, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela, il faut que j'aille comme ci, il faut que j'aille comme ça. Dieu dit, je te connaissais. Ça veut dire que tu as une existence bien avant ta venue sur terre. Donc ça veut dire que tu es venu en mission. Cherche cette mission-là. Il dit, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Est-ce que Dieu t'a consacré pour juste enfanter? Est-ce que Dieu t'a consacré pour juste avoir des milliards? Est-ce que Dieu t'a consacré pour juste voyager en jet privé? Est-ce que Dieu t'a consacré pour juste avoir les meilleures notes, les meilleurs diplômes? C'est réduire l'investissement de Dieu à rien, à zéro. C'est pas pour ça que Dieu t'a consacré. Ça, c'est un surplus. Comme Jésus. Jésus est venu, il savait qu'il avait un but. Il luttait continuellement pour ce but-là. La Bible dit que c'était un homme de douleur habitué à la souffrance. C'est-à-dire chaque jour il souffrait. Mais il acceptait de souffrir. Pourtant il pouvait ne pas souffrir, c'est quand même Jésus, c'est quand même Dieu. Regardez, un jour ils avaient faim. Il dit va chercher le poisson. Ils sont allés prendre le poisson, ils ont pris l'argent, ils ont fait. Il avait tout ça. Mais ce n'était pas ça la finalité. Ce n'était pas pour ça qu'il était venu sur terre. Regardez le jour où on l'a arrêté. Ils se sont partagés ses vêtements parce que ça avait de la valeur. C'est-à-dire Jésus ne portait pas n'importe quoi. Il ne vivait pas n'importe comment. Mais il était focus sur ce qui était en lui, ce pourquoi il est venu sur terre. Il faut que nous luttions. Il dit, je t'ai consacré, je t'ai établi. Ou je viens t'informer si tu ne sais pas que tu as été consacré par Dieu. Que Dieu t'a établi.
tu es consacré et établi. Il faut que tu en sois conscient. Il faut que tu en prennes conscience, que tu le gardes et que tu commences à marcher en fonction. Parlons de Jacob. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Il ne dit pas seront dans ton ventre, sont dans ton ventre. C'est-à-dire que déjà même, ce pourquoi il t'a consacré, vous voyez, c'est ça, ça se réfère comment dirais-je, à Jacob. Il a été consacré déjà étant dans le ventre de sa maman. Et c'est ce qui bouillonnait en lui. Il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Peut-être que dans ton enfance, on a tué. Peut-être qu'à cause des expériences de la vie, tu as mis ça de côté. Parce que tu as été déçu. Parce que tu as essayé. Parce que tu as été bloqué. Parce que quelqu'un t'a dit, tu as vu. Parce qu'on s'est moqué de toi. Tu t'es dit, bon, je vais laisser ça de côté. Je vais chercher ma vie. Je vais me débrouiller. Actuellement, là, c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce pourquoi on t'a établi. C'est ce pourquoi Dieu t'a consacré. Il dit, sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et vous avez vu que dès l'enfance, dans leur vie, Jacob avait déjà cette prédisposition-là. Mais à cause même de cette prédisposition, il a eu des problèmes. Parce qu'il savait que c'était lui qui devait avoir les choses plus grandes que l'autre. Donc, il faisait les choses pour les avoir. Sauf que ça lui créait des problèmes. Depuis que tu es petit, on dit, toi là, tu es trop têtu. Toi là, pourquoi tu aimes faire ceci? Pourquoi toi là, tu te prends? Pourquoi toi, c'est toujours toi? Je ne sais pas à qui sa maman n'a jamais dit ça. C'est toujours toi. Toi-même, maintenant, tu as commencé à t'habituer. Tu dis, c'est toujours moi. Regardez David. Comment ses frères lui ont parlé. Toi, le petit, tu n'as pas dit tu es impoli. C'est toi toujours tu vois les choses en grand. C'est toi toujours tu aimes te montrer. C'est toi toujours tu aimes venir au devant des choses. C'est toujours toi on doit regarder. David n'a pas écouté. Si David était comme nous, il allait laisser mourir beaucoup de choses, il n'allait pas être roi. Les parents, j'ouvre une parenthèse. Pardon, faites attention à vos enfants. Aidez-les au lieu de les casser. Dès que l'enfant veut parler, tais-toi qui t'a dit de parler. On ne t'a rien demandé. Tu vas voir que beaucoup de personnes à qui on a dit, qui t'a demandé, avaient des idées extraordinaires. On ne les a pas écoutées. Les gens sont allés se cogner le mur et puis ils ont dit, ah, c'est ce que je voulais dire et puis on n'a pas écouté. Et à force, maintenant, tu ne parles plus. Je viens te dire, parle. Il faut commencer à te battre. Il faut commencer à être violent. Même si on ne t'écoute pas, il faut parler. Tu vas apprendre parce que tu as quelque chose de grand à faire. Il y a des prédispositions que Dieu a mis en nous. Et nous le savons, sans le savoir des fois. Mais on le sent, on le ressent, on est appelé grand. Mais à cause de l'expérience, à cause de la réalité, à cause de la vie, on a restreint, on a gardé. Ouvre le coffre. Et commence à être toi-même. Commence à t'accepter comme Dieu t'a créé. Commence à t'accepter comme tu es. Il ne s'agit pas d'âge. Il ne s'agit pas de temps. Il s'agit de maintenant. On dit depuis le temps de Jean-Baptiste. En ce moment, nous sommes en 2025. Donc, ça veut dire depuis 2025 ans, ce que tu veux, tu peux l'avoir avec la violence. Les prédispositions que Dieu a mises en toi, tu peux les déclencher si tu es violent. Tous ceux qui ont déclenché, ils ne sont pas exceptionnels. La seule exception, c'est qu'ils ont été violents. C'est qu'ils ont été violents. Remarquez les personnes qui sont violentes. Elles réussissent. Bon, je ne dis pas la violence physique, mais les personnes déterminées, les personnes qui luttent, les personnes qui se battent, elles vont toujours réussir ce qu'elles entreprennent. Toujours, quel que soit le nom qu'on leur dit. C'est comme l'eau. Quand l'eau commence à couler, quand tu la bloques ici, elle vient ici. Tu la bloques là, elle vient ici. Si tu ne fais pas bien le blocage, elle va détruire tout ce que tu vas mettre pour l'empêcher. Amen. Jacob avait senti ça. Et il a tout mis en œuvre pour cela. Vous voyez tout ce qu'il a fait depuis sa jeunesse. Il a commencé à développer des systèmes. On dit, son beau-père lui dit, bon, les brebis qui vont naître de telle façon, tu les prends. Celles qui vont naître de telle autre façon, je les prends. Il a développé quelque chose. C'était en lui. Il ne s'est pas assis, il s'est battu. David, pareil. Daniel et ses compagnons, pareil.
Il y a une dame que j'aime dans la Bible. Elle s'appelle Anne. C'était une prophétesse. La Bible dit, quand son mari est mort, elle a dit, moi, dans ma vie, je vais jeûner jusqu'à ce que le Messie vienne. Elle a passé toute sa vie à jeûner. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Quand elle a vu de ses yeux, elle a dit, je peux mourir maintenant. C'est une forme de violence. Qu'attends-tu pour être violent? Alléluia. On va se tenir debout pour prier ce matin. Tu vas élever la voix ce matin. Il y a quelque chose en toi qui bouillonne. Vous savez, des fois on est là et puis on dit, hey, je sens que je dois passer à un autre niveau. Je sens qu'il y a quelque chose en moi. Qui n'a jamais vécu ça? C'est parce que Israël en toi doit se développer. C'est parce que ce pourquoi tu as été consacré veut se manifester. Ça prend que tu deviennes violent. Un violent dans la prière, un violent dans tes habitudes, un violent dans tout ce que tu fais. Deviens violent. Quand tu as commencé, tu as dit, je vais me lever, désormais je vais me lever 30 minutes plus tôt. Là maintenant, ton corps va commencer à dire, mais si je ne fais pas ça, si tu te lèves plus tôt, tu seras fatigué. Mais ça, il faut être violent. Jacob était fatigué. Jésus était fatigué, mais il n'arrêtait pas. Imagine un David, des ours viennent et puis il les déchiquette. Des lions viennent, il les déchiquette parce qu'il luttait, il se battait, il était violent. Qu'est-ce que tu attends pour devenir violent? Parle à Dieu ce matin et dis à Dieu, ranime en moi ce feu pour qu'il me consume jusqu'à m'emmener à être violent, Seigneur. La Bible dit, ce n'est pas des tribulations que nous allons arriver. Alors quand tu vois les tribulations, dis-toi donc que ce dont tu dois t'emparer n'est plus loin. Si la tribulation est là, ça veut dire que ce n'est plus loin. Ne laisse pas la tribulation prendre le dessus. Ne laisse pas la tribulation prendre le dessus. Ne laisse pas les excuses prendre le dessus. L'Éternel t'a consacré pendant que tu étais dans le sein de ta mère. Et j'aime tellement ce passage parce qu'il ne dit pas, non, j'ai consacré que les enfants désirés. Il ne dit pas, j'ai consacré que les enfants aimés. Il ne dit pas, j'ai consacré qu'une catégorie de personnes. Il ne dit pas, j'ai consacré que les occidentaux. Il ne dit pas que j'ai consacré que les enfants issus de familles royales. Il dit, je t'ai consacré pendant que tu étais dans le sein de ta mère. Je ne sais pas les circonstances de ta naissance, mais Dieu t'a consacré. Et si Dieu t'a consacré et il t'a emmené par cette famille, les tribulations que tu y vois, les tribulations de l'environnement dans lequel tu es, ce sont les tribulations qui vont te permettre. Ce sont ces tribulations-là que tu dois forcer. C'est vis-à-vis de ces tribulations que tu dois être violent afin de t'emparer du royaume des cieux. Dis à Dieu, Seigneur, ranime, fais bouillonner, fais bouillonner, fais bouillonner, fais bouillonner, afin que je ne puisse plus être tranquille lorsque je suis assis, afin que je ne puisse plus être tranquille quand je ne suis pas violent. Je veux devenir violent. Je veux être violent à l'image de Jacob. Je veux être violent à l'image de Jésus. Je veux être violent à l'image de Anne. Je veux être violent à l'image de Josué. Je veux être violent, Seigneur. Vous savez, Josué a été violent. La Bible dit, il a parlé à l'Éternel. Mais il n'a pas prié l'Éternel. Quand il a fini de parler à l'Éternel, il s'est adressé au soleil. Il s'est adressé à la lune. À chaque fois que je réfléchis, vous savez, souvent, je suis là et puis je me dis, bon, je vais dire à la pluie de s'arrêter. Et puis après, dans mon esprit, je commence à dire, mais si tu dis à la pluie de s'arrêter, ça va dérégler l'écosystème. Parce que si Dieu avait voulu qu'il pleuve, il y a des plantes qui ne vont pas pousser. Je commence à raisonner et puis j'arrête. Josué a regardé le soleil. Il lui a dit, arrête-toi. Il a regardé la lune. Il lui a dit, arrête-toi. Il n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux? Il l'a fait. Il a dit jusqu'à ce qu'on finisse de combattre. Est-ce que vous savez qu'à cause de cette prière de Josué, aujourd'hui on parle d'année bissextile? À cause de ce que le soleil et la lune se sont arrêtés pendant un moment. Il ne s'agit plus de raisonner d'une façon, il s'agit d'être violent. Il s'agit d'être violent. Il s'agit
d'être violents. Les apôtres ont été violents. Nous avons reçu l'évangile aujourd'hui. Jean, s'il n'avait pas été violent, lorsqu'on venait le persécuter, afin qu'il arrête d'évangéliser, on n'aurait pas eu le livre d'Apocalypse. On n'aurait pas eu le livre d'Apocalypse. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Ce jour-là, notre ancêtre, Ève, n'a pas été violente. Et voilà les retombées. Adam n'a pas été violent. Et nous en vivons les retombées aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a un manque de violence, il y a une conséquence négative qui va venir. Ne sois pas ce Ève, ne sois pas cette Ève, ne sois pas ce Adam. Sois violent. Sois violent. Sois violent. Dis à Dieu, je veux être violent. Dis à Dieu, Seigneur, fais bouillonner en moi et que je devienne un violent. Et quand tu finis de parler à Dieu, parle à ton âme. Parle à ton âme. David parlait à son âme. David disait à son âme, oh mon âme loue l'Éternel. S'il est capable de dire, oh mon âme loue l'Éternel, ça veut dire que toi tu peux dire à ton âme ce que tu veux que ton âme fasse. Alors dis à ton âme, sois violent. Dis à ton âme, sois plus violent que ma chair. Afin que désormais, je ne fasse pas les œuvres de la chair. Je ne tombe pas sous ce que la chair veut que je fasse. Mais que je fasse ce que l'esprit veut que je fasse. Parce qu'en marchant par l'esprit, en marchant selon l'esprit, je sais que je deviendrai violent. Et quand tu sais que tu as quelque chose en toi, quand tu sais que tu as quelque chose en toi et que tu n'es plus une personne qui se satisfait, mais qui cherche le contentement, ta vie de prière se ranime. Parce que là maintenant tu sais, quand tu vas aller dans la présence de Dieu, tu sais ce que tu vas aller demander. Parce que quand tu es quelqu'un qui est satisfait et que tu as tout ce que tu penses que tu dois avoir, tu ne sais plus quoi aller faire devant la présence de Dieu parce que tu as déjà tout. Mais quand tu sais que ce pourquoi tu as été consacré, ce pourquoi tu as été établi ne s'est pas encore manifesté, tu vas toujours aller dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, j'attends la manifestation de ce pourquoi tu m'as emmené sur cette terre, jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Parle à Dieu ce matin. Mayo sokarabashketere. Renda braoso kirasa karabade. Rinda brosa karabashkenderebe. Lenda braskanderebe shayu koto. Nemono sokate barakate baro. Linda brase kerebe. Et quand tu comprends maintenant que tu dois être violent, quand tu vois les tribulations que le pasteur a citées depuis que le séminaire a commencé, tu sais que tu ne dois plus t'en occuper. Et tu saisis les armes qu'il a données pour pouvoir les combattre. Karos kondorobo shabade. Ria kondo brose kerebea. Lenda brase kerebe. Renda brase kerebe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh merci papa. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci de nous avoir instruits ce matin. Je prie, ô Seigneur, que nous soyons une armée de violents et de violentes, Seigneur, qui n'allons pas nous asseoir, qui n'allons pas lâcher jusqu'à ce que la bénédiction soit déclenchée au nom de Jésus. Merci parce que nous ne sommes plus des paresseux. Merci parce que nous ne sommes plus des personnes qui nous satisfaisons de ce que nous avons, mais nous nous contentons, Seigneur. Merci, Papa. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Merci, Papa. Que ton nom soit béni. Et sans plus tarder, nous allons faire notre deuxième offrande. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.